Nous avons expliqué aussi comment on mesure un wasq en sachant comment on mesure un sa'. Tout ce qui a été donné en poids ne sont que des approximations. Depuis l'époque de Malik al-Saghir, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui était nommé Malik al-Saghir, le petit Malik, qui a commencé à donner la mesure du sa' en poids, en ratl. Puis l'ont suivi après cela les fuqaha de différents madhab. Pourquoi? Je l'ai expliqué pourquoi. Car le poids était beaucoup plus précis à l'époque que les mesures en volume. Les mesures en volume à l'époque étaient imprécises. C'est pour ça qu'on dit un sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas n'importe quel sa'. Il y a les sa' d'Irak, il y a les sa' de Basra, il y a les sa' de chaque ville, il y a un sa'. Les sa' des villes, elles sont à peu près équivalentes, mais elles sont même pas précises. Dans une même ville à l'époque, un même sa' n'est pas exactement comme l'autre sa'. C'est pas précis, mais c'est à peu près. Les sa' de Médine, les sa' de Basra, les sa' de Koufa, les sa' de Damas, un sa' de Caire, un sa' était différent. Déjà, c'était un sa', mais il y a des différences entre elles. Et même dans la même ville, dans les sa', il y avait des différences. Car comment ils étaient construits, les récipients avant? Ils ne sont pas construits avec des moulures exactes au laser, au millimètre près. C'était approximatif. Ils le construisaient avec du bois, ou en le taillant, ou en poterie, ou en faisant couler du fer. Donc c'était approximatif. Il n'y avait pas une nomenclature, des codes précis à suivre de pays en pays. Voilà pourquoi les savants ont été contraints à convertir le sa' en poids, en ratl. Puis après, le poids, ils l'ont reconverti d'année en année dans les autres poids, et c'est ce qui a donné d'énormes divergences pour dire combien on doit sortir en zakat al-fitr. Tel poids, non tel poids, non tel poids, non tel poids. Sans compter qu'un volume ne donne pas le même poids de tous les aliments, même s'il est précis. Même du même aliment, un volume précis ne donne pas le même poids du même aliment. Dans le même aliment, il y a des qualités. Il y a des aliments qui sont frais, d'autres qui sont pas frais, qui sont secs. Ça joue dans le poids, n'est-ce pas? Les dattes, combien de différences de dattes il y a? Est-ce qu'elles ont toutes le même poids? Non. Est-ce qu'elles ont toutes le même volume? Non. Donc quand on va les mettre dans un sa', ça va faire des poids différents, même dans les dates. Vous comprenez? Voilà pourquoi les gens, tous les Eid al-Fitr, il y a la bagarre. Allez, ça envoie des tableaux, non c'est tant de kilos, non c'est tant de kilos. Tous ces tableaux, ils n'ont pas, en vérité, ils ne sont pas justes. On ne peut pas dire c'est tant de kilos de date. C'est faux de dire un sa' c'est tant de kilos de date. C'est faux. Dire un sa' c'est tant de kilos de blé, c'est faux. On peut dire un sa' c'est tant de kilos de telle date, de telle catégorie, de telle saison. Oui. Dès qu'on va changer de saison, ça va changer en poids. Vous avez compris? Voilà pourquoi les savants de l'Ajna Da'ima, du conseil permanent de la fatwa en Arabie, ils ont mesuré les sa'. Avant ça, il y a une instance en Arabie qui s'appelle Hay'atu al-Maqayis al-Shar'iyya. Hay'atu al-Maqayis al-Shar'iyya. C'est une instance spéciale qui traduit en mesures contemporaines toutes les mesures légales en islam. Les distances, les poids, les volumes, etc. Et après eux, ils les présentent aux savants pour qu'ils valident. Donc ils ont fait des mesures. Un sa' de blé, un sa' de date, un sa' de différents types, différentes saisons, différentes... Allez, ça part, on va dire, de très peu jusqu'à 2,9 kg et quelques, selon l'aliment. Les savants ont vu, ça dépasse jamais 3 kilos. Jamais. Peu importe l'aliment, peu importe sa qualité, peu importe la saison, ça dépasse jamais 3 kilos. C'est en dessous. Donc ils ont dit, par sécurité, 3 kilos de n'importe quel aliment. Voilà, pour faciliter aux gens. 3 kilos de n'importe quel aliment, c'est un sa'. Vous avez compris pourquoi on arrive aux 3 kilos?
C'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Mais sinon, la même instance, Hay'at al-Maqayis al-Shar'iyya, ils ont fait l'équivalence du sa' en litres. Ils se sont efforcés de revenir aux sources, de revoir combien de volumes faisait un sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir qu'il y a des sa' qui sont restés, qui ont été hérités, qui ont été donnés par chaîne de transmission depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Des mouds et des sa'. D'ailleurs, les étudiants, ils ont une ijaza qu'ils ont pris de leur shuyukh dans le moud. Notre cheikh Yahya ibn Uthman al-Hindi rahimahullah, il donnait des ijazas dans le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait lui-même pris de son cheikh, que lui avait pris de son cheikh jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un sa' c'est 4 mouds. D'accord? Donc, les savants ont réuni tous ceux qui avaient des chaînes de transmission de mouds, de sa' jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont essayé de définir avec des mesures précises. Aujourd'hui, ça fait combien en volume? Ils sont revenus à tous les textes qui parlent du sa', à toutes les mesures qui ont été données dans les différentes époques. Ils ont réuni tout ça, ils ont fait les tests. Et ils ont dit ça fait 2,920 litres. Donc si tu as une bouteille qui fait un peu moins de 3 litres, 2,920 litres, tu la coupes, tu remplis dedans d'aliments de ce que tu veux jusqu'au bout, ça fait un sa'. Un sa'. Tu prends un fond de grosse bouteille, tu le coupes, tu mets 3 litres, 2,920 litres d'eau dedans. Ils ont dit 3 litres, après Hay'at Kibar al-Ulama, ils ont dit 3 litres par sécurité. Ils sont montés un peu au-dessus. Ils ont dit 3 litres. Tu mets 3 litres d'eau, tu fais un trait, ou tu coupes à l'endroit des 3 litres d'eau si tu veux, si c'est en plastique, pile. Si c'est une grosse bouteille, vous savez, celles de 5 litres, les bidons là. Tu coupes à l'endroit où ça fait 3 litres d'eau. Pile, si tu veux être précis, 2,920 litres d'eau. Tu coupes. Bah là, tu as un sa'. Tu le gardes toute ta vie, c'est un sa'. Tu mets dedans des dattes jusqu'au bout, c'est un sa' de dattes. Tu mets dedans du riz jusqu'au bout, c'est un sa' de riz. Tu mets dedans des pâtes jusqu'au bout, c'est un sa' de pâtes, etc. Mais comme on sait que les gens ne feront pas ça, 3 kilos. 3 kilos, vous êtes sûr d'avoir sorti la mesure pour Zakat al-Fitr. Là on parle de Zakat al-Fitr parce qu'il y a le sa' dedans. On a parlé du sa' ici dans la Zakat des produits de la terre. Donc c'est pour ça qu'on a dérivé sur Zakat al-Fitr. Donc vous avez compris le problème du sa' et pourquoi toutes ces discussions et pourquoi tous les tableaux sont faux. Je le dis et j'en assume les conséquences. Tous les tableaux sont faux. Je vous ai expliqué pourquoi ils sont faux. Donc arrêtez de répandre ces tableaux chaque année. Arrêtez. Parce que vous trompez les gens. À cause de vous, peut-être certains ils sortent moins que la mesure obligatoire. 3 kilos, c'est la fatwa où on est sûr que ça dépasse le sa'. C'est pour ça qu'on dit aux gens 3 kilos. Peu importe l'aliment. En pois, en grains, en friquet, en bourre, en sha'ir, en date, en aqit, ce que tu veux. Parmi les aliments qui se sortent. Barakallahu fikum. Donc de deux choses l'une. Soit vous voulez faire les choses en volume et vous faites couler 3 litres, vous faites un trait. Vous n'allez pas jouer les méticuleux 2 litres 920. Ça je vous l'ai donné pour la science. 3 litres. Vous faites un trait et vous mettez vos aliments dedans et vous sortez le nombre de sa' obligatoire. C'est très bien. Soit vous voulez pas faire ça, sortez 3 kilos. Car ça ne dépasse jamais 3 kilos. Jamais même 2 kilos 900 et quelques. Jamais. Peu importe l'aliment, peu importe qu'il soit frais ou sec, peu importe la catégorie. Et c'est pour cela que depuis des années, je répète et je dis 3 kilos. 3 kilos. Les gens disent non, moi j'ai fait le test. Barakallahu fik, j'ai compris que tu as fait le test. Je sais qu'avec certains aliments, un sa' ça fait 2 kilos 100 ou 2 kilos 500. Je te donne une règle générale que tout le monde peut appliquer. Tu vas donner un tableau aux gens avec le type du riz ou la date à laquelle tu as pesé le riz. Qui va pratiquer ça? Personne. C'est impraticable ces tableaux. En fait, ils sont impraticables. Barakallahu fikum. Taïb. Ça, je voulais y revenir. Ça, c'était la fin de
mon cours de la fois dernière. Je parlais du SAR et de comment on mesure le SAR et pourquoi les mesures n'étaient pas exactes avant et pourquoi aujourd'hui les savants l'ont converti ou en kilos ou en litres. Pourquoi on ne dit pas un SAR? Je vous ai expliqué, maintenant, Inch'Allah, vous avez compris. Barakallahu fikum. Si on a compris tout cela, donc en dessous de 300 SAR, wasq, de 5 wasq awsuq, il n'y a pas de zakat sur les grains et les produits de la terre.